Checonem veut dire comment gérer collectivement la résistance variétale face aux populations de nématodes acystes de la pomme de terre. Donc c'est un appel d'offres CASDAR qui a commencé en janvier 2019. Cet appel d'offres rentre dans le cadre de l'item 1 de l'appel d'offres CASDAR, à savoir un projet de recherche appliqué avec un objectif de réduire la dépendance aux produits phytopharmaceutiques et répondre aux attentes de marché. Donc l'INRAE est porteur et chef de file du projet et j'anime ce projet. Donc ce projet regroupe un large consortium. Donc comme je vous ai dit, il est porté par l'INRAE avec donc l'UMR IGEP et l'UMR SADAPT, donc deux équipes INRA, une équipe, l'ADGL qui représente la partie réglementaire, l'ANSES, les deux instituts techniques, donc Innov3PT et Arvalis, les sélectionneurs regroupés au sein de la CVNPT, donc les 4 sélectionneurs que Roland a présentés tout à l'heure, donc ROCEP, Comité Nord, Germé-Copa et Bretagne Plan, et la coopérative de Noirmoutier. Juste quelques mots de contexte. Donc, vous savez aussi bien que moi que Globodera pallida et Globodera rostokiensis sont tous les deux des parasites de quarantaine. Donc, la méthode de lutte est obligatoire et on est ici sur un projet d'exploiter la variabilité génétique comme étant une des solutions pour lutter contre ces nématodes. Ce qui est important également à savoir, c'est que les surfaces reconnues infestées par Globodera pallida et Globodera rostokiensis sont de plus en plus importantes. Donc l'ADGL a communiqué en 2016 plus de 720 hectares, donc ça commence à faire, j'allais dire, un peu beaucoup. On sait également que les nématicides sont quasiment interdits ou possibilité de les utiliser sous forme de dérogation. D'autre part, en termes de variété, pour qu'une variété ait le statut de variété résistante au niveau du CTPS, il faut qu'elle ait une note supérieure à 7. Si elle a une note inférieure à 7, on a un fort risque de multiplication des nématodes, donc voilà, ça pose problème. Ce qui est important également de dire, c'est que la France est le 3e producteur de plants de pommes de terre. Elle a une situation sanitaire qui est encore préservée, mais au vu des chiffres qu'on voit de plus en plus augmenter, il faut être vigilant. Je joue un peu la provocation, mais vraiment, on arrive à une situation où il faut se poser la question de comment s'organiser collectivement pour gérer cette problématique nématode. Donc, quand on parle des nématodes acystes de la pomme de terre, on parle de gestion simultanée de 2 espèces, Globodera rostokiensis et Globodera pallida. Concernant Globodera rostokiensis, on a de nombreuses variétés résistantes inscrites au catalogue français et européen. Donc la majorité de ces variétés sont issues de la source indigéna et possèdent le gène H1. Donc c'est un gène majeur, c'est facile de sélectionner, donc l'ensemble des sélectionneurs ont exploité ces sources de résistance. Donc le déploiement intensif de variétés possédant ce gène H1 a permis de voir différentes situations contrastées, soit que ce gène H1 reste toujours efficace, soit qu'il a été contourné, ou soit on a également vu des situations de remplacement de Globodera rostokiensis par Globodera pallida, parce que les 2 espèces étaient présentes en même temps dans la même parcelle. Concernant Globodera pallida, on est dans une situation différente. Actuellement, il y a peu de variétés qui sont inscrites au catalogue. Elles sont toutes issues de la source Solanum vernei. On sait qu'elles possèdent une région impliquée dans la résistance, qu'on appelle un QTL à effet fort, qui est cartographié sur le chromosome 5, et donc présente donc de la résistance partielle. Donc le déploiement intensif de cette source de résistance, donc Solanum vernei, a laissé apparaître l'apparition de populations virulentes au champ. Donc ça devient vraiment une situation qui est inquiétante. Et je vous ai mis ici des résultats qui ont été publiés par nos collègues hollandais et allemands. Donc en fait, sur le graphique à gauche, vous avez donc 3 variétés qui ont été testées, Innovator, Seresta et AVK, vis-à-vis des populations classiques PA2 et PA3. On voit, en ordonnée, c'est le nombre de kystes. On voit que ces 3 variétés vis-à-vis des populations PA2 et PA3, qui sont les populations également utilisées dans le cadre
d'inscription de tests pour l'inscription aux variétés au catalogue français, ces variétés restent résistantes, alors qu'en utilisant une autre population, donc sur la partie droite du graphique, on voit qu'on a un nombre de femelles important. Donc il y a contournement de cette source de résistance. Les mêmes résultats avaient été obtenus par notre équipe en situation d'évolution expérimentale en laboratoire, donc résultats publiés par Sylvain et collaborateurs en 2013. Donc, pour revenir au volet variétal, donc, dès qu'on parle de volet variétal, il s'agit pour nous d'exploiter des ressources génétiques pour les utiliser dans nos plans de croisement. Donc, on dispose sur le site de Ploudaniel d'un CRB, le Centre de ressources biologiques. Dans le cadre de la résistance à Globodera pallida, on a une source de résistance qui est originale, qui est Solanum sparsiculum. Cette source de résistance est originale dans le sens où elle possède une résistance quantitative, mais limitée, je dirais, à la présence de deux QTL, un QTL à effet fort et un QTL à effet mineur. L'originalité aussi de cette source de résistance a été de montrer que le QTL à effet faible, qu'on appelle GP11 sparsiculum, quand il est présent seul, n'apporte aucune résistance. On a un phénotype quasiment équivalent à du matériel sensible. Toutefois, quand on l'associe au QTL à effet fort, on modifie les mécanismes de résistance. Donc, c'est des résultats qui datent de la thèse de Bernard Caromel. On a montré qu'on avait non plus une résistance par masculinisation des nématodes, mais une résistance par blocage des nématodes. Suite à ces résultats, nous avons été impliqués dans un projet CASNAR où nous avons montré que l'association de ce QTL à effet faible issu de la source Solanum sparsiculum, quand il était associé au QTL à effet fort identifié chez la source Solanum vernei, permettait de contrôler les populations qui avaient été sélectionnées virulentes en conditions de laboratoire. Donc ça, c'était un résultat important d'un précédent appel d'offres CASNAR. Donc à partir de là, donc, comme on est sur le volet variétal, on a deux pistes pour exploiter cette source de résistance, soit l'exploiter en tant que telle, ou soit utiliser ce QTL à effet fort ou associer ce QTL à effet fort dans du matériel possédant la source Solanum vernei. Donc pour Globodera pallida, mais également essayer de l'associer à du matériel qui possède le gène H1 conférant la résistance à Globodera rostokiensis. Donc partant de cet état de lieu, et pour revenir au projet qui nous concerne aujourd'hui, donc le projet GECONEM, il est organisé autour de 3 questions. Est-ce que les populations virulentes existent sur le territoire français? Comment s'organiser pour gérer durablement les résistances de la pomme de terre aux nématodes et quelles sont les solutions génétiques à mettre face à ce type de population. Donc on a organisé notre programme en 5 actions, donc un volet épidémiosurveillance, donc on va faire un état des lieux de la présence des populations de Globodera pallida et de Globodera rostokiensis sur le territoire français. Donc là, les objectifs vont être d'agréger les connaissances, les données qui vont être fournies par la DGL, l'ESRA, le Laboratoire national de référence, données obtenues à partir du plan de surveillance du territoire français, des données mises aussi à disposition de la FN3PT à partir donc, de tests préimplantatoires. On va réaliser de la cartographie de présence, de la comparaison des cartes dans le temps, dans l'espace, afin de prédire des risques d'évolution en fait, de ces populations. Par ailleurs, ce travail d'échantillonnage va nous permettre également d'identifier des parcelles qui nous serviront pour les autres actions. Donc la deuxième action va consister à caractériser le niveau de virulence des populations de Globodera pallida. Donc, on va échantillonner des populations issues de l'action 1. On va extraire les kystes, identifier les espèces présentes à l'aide d'outils déjà existants, des outils dérivant de la biologie moléculaire. Donc permettre de savoir si on a présent Globodera pallida seul ou Globodera rostokiensis seul ou les deux. Ensuite, il s'agira de voir si ces populations seront virulentes. Donc, pour cela, on va les tester par des tests de biotest et les comparer par rapport à des cultivars de pommes de terre connus pour posséder des gènes de résistance.
Donc en fait, juste pour revenir à ces deux premières actions, vous voyez qu'on est tout à fait en lien avec ce qui vous a été présenté hier sur l'action A la session A de notre Carrefour. Donc, un objectif, une action originale dans le cadre de ce projet, c'est d'analyser des stratégies individuelles et collectives et identifier des nouveaux modes de gestion durable des résistances. Donc, pour cela, on a deux objectifs. Identifier des acteurs clés pour une gestion durable des variétés, ainsi que les stratégies existantes aux gestions de maladies de la pomme de terre à l'échelle d'une filière, d'un territoire et à l'échelle nationale. La deuxième action va être de co-construire avec les parties prenantes identifiées des nouvelles modalités de gestion collective des résistances aux nématodes. La quatrième action va concerner plus les intérêts sont plus pour les sélectionneurs, c'est de développer des marqueurs moléculaires associés à des facteurs de résistance, à Globodera pallida et à Globodera rostokiensis. On est sur le même panel de génotypes que celui présenté par Roland tout à l'heure. Donc il y a plusieurs approches, là je vais vous en présenter qu'une seule. Par rapport à l'approche de génétique d'association, donc on va exploiter des données de génotypage déjà acquises dans le cadre de projets précédents menés par Florence Hainaut. Les génotypes ont été phénotypés en prestation de service vis-à-vis de Globodera rostokiensis et vis-à-vis de Globodera pallida. Donc l'action a été financée par la CVNPT. Et donc, on va confronter les données de génotypage aux données de phénotypage afin d'identifier des marqueurs supplémentaires dans des régions qui sont déjà connues pour conférer la résistance aux nématodes ou d'identifier des nouvelles régions impliquées dans cette résistance. La dernière action va consister à caractériser du matériel multirésistant. Donc, on va, pour cette action, se focaliser principalement sur du matériel qui va associer le QTL à effet faible, identifié chez la source Solanum sparcipilum, à du matériel résistant vis-à-vis de Globodera pallida et de Globodera rostokiensis. Donc, on va voir si nos constructions permettent de contrôler les populations de Globodera pallida, d'appréhender la durabilité du matériel et on ira tester cette capacité si on arrive à identifier des parcelles, j'allais dire ce qu'on n'espère pas, mais des parcelles virulentes, test en conditions de champ si possible. Les populations utilisées seront des populations qui auront été, je me répète, prélevées en parcelles, des populations issues des processus de sélection en laboratoire, donc vis-à-vis de Globodera pallida, un set de population de Globodera pallida et de Globodera rostokiensis représentant la diversité existante pour ces deux espèces. Donc, comme je vous ai dit, des tests en laboratoire et des tests en situation d'infestation naturelle. Donc, les sorties attendues de ce projet sont une description de l'état sanitaire du territoire français et de son évolution pour prédire les risques et de proposer une gestion optimisée, une caractérisation du niveau de virulence des populations, des marqueurs moléculaires pour cibler les facteurs génétiques plus efficacement et plus précocement lors des schémas de sélection, de mettre à disposition du matériel original aux sélectionneurs et une meilleure coordination entre les différents acteurs des filières et des pistes concrètes de gestion collective des résistances. Donc juste, le projet a commencé en 2019, on n'a pas avancé beaucoup cette année en lien avec la Covid, mais donc voilà, quelques résultats. On a choisi un certain nombre de foyers à identifier, les premiers prélèvements ont eu lieu, les analyses sont en cours pour identifier les espèces présentes. On a analysé une filière, donc la filière pommes de terre primeur à Noirmoutier. On a développé les premières analyses GWAS et identifié quelques marqueurs SNP dans les zones d'intérêt. On a identifié des génotypes qui associent la source Sparcipilum à la source Vernei et on a pu montrer que ces associations permettaient de contrôler une diversité de populations de nématodes, ainsi que des populations de nématodes qui avaient été sélectionnées en conditions de laboratoire. Et juste pour terminer, comme je vous l'ai dit en départ, on est donc un consortium de plus de 30 personnes dans ce projet. Je ne vais pas tous les citer, mais je les remercie.